Saviez-vous que connecter votre propre nom de domaine à votre site Odoo peut booster votre crédibilité en ligne en un clin d'œil? Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment configurer facilement et gratuitement votre nom de domaine existant sur Odoo. Pour configurer le nom de domaine Odoo, je vais me baser sur la documentation officielle. Je me rends donc sur le site d'Odoo, on a une partie donc documentation et ici donc vous avez des onglets donc Odoo 17, 18, etc. Donc là je suis sur la dernière version, celle de début 2025. Alors, configurer un nom de domaine existant consiste en 3 étapes. Ajouter un enregistrement CNAME, mapper le nom de domaine avec votre base de données Odoo, et enfin, mapper votre nom de domaine avec votre site web Odoo. 3 étapes. Je ne vais pas travailler avec Odoo SH, qui est la version donc auto-hébergée par vous-même. Donc, je vais plutôt travailler avec la version gratuite et en ligne, donc pour continuer dans cette situation où vous voulez un site web ou une boutique gratuite en ligne. Petite remarque, donc vous avez ici la possibilité d'obtenir un nom de domaine gratuit chez Odoo. Donc pour la première année, en fait, ils vous l'offrent. Voilà, et donc ils travaillent avec Gandhi. L'inconvénient, donc, c'est que l'année d'après, donc vous allez recevoir une facture, et si un jour vous souhaitez récupérer votre nom de domaine ou utiliser votre propre messagerie, c'est un peu plus ennuyeux. Par contre, si vous choisissez vous-même votre nom de domaine, que vous le louez auprès d'un enregistrement DNS, donc vous pouvez comme ça le relier à Odoo, donc de la façon suivante. Alors, premièrement, donc c'est ajouter un enregistrement CNAME. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ici, donc, déjà, Odoo est important, donc il supporte que les sous-domaines. Donc, un domaine nu, donc ce serait donc dans mon cas où j'ai ici mon magasin de fleurs, hein, mon magasin de fleurs. Donc ça, c'est un domaine nu. Un sous-domaine, il faudrait que je le fasse précéder par exemple par 3 fois W, comme je le précisais ici. Donc ce qui veut dire que je vais devoir commencer par créer une redirection de mon magasin de fleurs vers plutôt 3 fois w.monmagasindefleurs.be par exemple. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais devoir faire un enregistrement CNAME pour rediriger les 3 fois W de mon magasin de fleurs.be vers magasin-de-fleurs.odoo.com. Donc ça, je vais faire donc chez OVH. Donc OVH, que j'utilise beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on peut obtenir facilement donc des noms de domaine, et c'est sans doute le meilleur marché. Donc la redirection ici, quand vous êtes sur votre nom de domaine, donc il faut aller dans Web Cloud, et donc vous avez noms de domaine qui sont repris ici, Web Cloud. Donc vous pouvez aller donc dans redirection. Ça, c'est pour la redirection. Donc pour refaire une redirection. Donc ici, c'est un autre site évidemment. Donc je dois faire une redirection donc du domaine nu ici, donc vers le 3 fois W. Donc ici. Alors, en redirection, 3 fois vers ça. Ok. Donc c'est ce qu'ils me disent ici. Donc je ne mets rien devant. Je mets suivant. Je veux rediriger vers une adresse web, oui. Pas un serveur OVH. Visible ou invisible, ici il me précise que permanente ou visible, hein, 300, une redirection 300 visible. Donc je prends bien visible, suivant. Et 301, donc une permanente. Et donc ici, je vais simplement noter, donc dans le cas de mon adresse, donc ici, donc évidemment il n'y aura pas le ici, donc je vais mettre le point .be, et donc devant, donc c'est en imaginant que je suis en train de gérer donc l'adresse monmagasin-de-fleurs.be, je fais une redirection vers monmagasin-de-fleurs.be vers www.monmagasin-de-fleurs.be. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Je mettrai suivant, et c'est ici ce qui va me faire. Sauf que ça, notre domaine, évidemment, je ne vais pas le faire. Hein, mais voilà. Ça va? Donc ça, c'est la première opération. Donc c'est une redirection. Donc une redirection. Donc on est dans son registraire, hein, donc on a la partie DNS, une redirection. On ajoute et on fait bien donc du domaine nu, donc rien devant, suivant, une adresse web, suivant, visible, oui, permanente, oui, et donc vous indiquez ici avec le 3 fois donc W. Voilà. Ça, c'est ce qui est demandé donc ici dans cette partie ici. Ouais, créer une redirection 301 pour diriger les visiteurs de Eurodomaine vers 3 fois. Autre chose, il demande de créer un enregistrement CNAME, alors pour justement le 3 fois W vers le nom Odoo. Donc cette fois-ci, donc je prends le nom Odoo
Et donc là, je dois faire un enregistrement, mais ça, ce n'est plus dans une redirection, c'est dans ma zone DNS, ici, dans ma zone DNS. Je vais ajouter une entrée, un A, un CNAME qui veut, là. Donc je vais plutôt prendre CNAME, voilà, CNAME. Et donc ici, ils veulent, avec le 3 fois W devant, qui va vers My Company. Donc le 3 fois W devant, et la cible, donc c'est simplement, là je dois ajouter, en fait, donc l'adresse .odoo.com cette fois-ci. Donc je prends 3 fois W, qui va vers ceci, donc sans rien d'autre que ça. Voilà. Et donc je fais 3 fois W dans CNAME pour l'adresse qui est ici. Voilà. Mettre suivant, donc il me dit, je vais à nouveau annuler parce que ça ne correspond pas du tout à ce champ-là, mais c'est ce que je devrais faire ici. Voilà, ça c'est les opérations à faire, donc pour pouvoir simplement modifier donc les enregistrements CNAME et faire la redirection. Ça c'est ce qui est demandé en première étape, donc c'est ici ajouter un enregistrement CNAME. Alors il faut parfois attendre 24 heures ou même 48 heures donc pour que ça se déploie, en fait, ça dépend un petit peu, donc si on est le week-end ou pas, voilà, parfois un petit peu attendre. Autre étape, donc ici, mapper le nom de domaine avec une base de données Odoo. Donc, je demande bien sûr de commencer par ajouter un enregistrement CNAME ou DNS avant de mapper le nom de domaine, sinon ça ne fonctionnera pas. Et en plus, donc il y a un certificat SSL. Le certificat SSL, c'est un système donc qui est cette fois-ci qui sera mis en place par Odoo et donc pas par OVH ou votre fournisseur de nom de domaine. Donc c'est Odoo qui va le gérer. Et donc si vous ne mappez pas avant, donc vous aurez un problème et il y aura une application qui n'est pas privée. Donc si jamais c'est le cas, vous avez ici la possibilité de prendre contact avec Odoo Help pour qu'il puisse résoudre ce problème-là. Donc, on commence par avoir donc le CNAME, et puis on vient ici, donc on suit, donc là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, on doit aller dans le gestionnaire des bases de données, cliquer sur l'icône, et puis donc rajouter au fait le nom du domaine avec les 3 fois W devant. Donc, je vais montrer un petit peu ce que c'est. Ici, je suis sur mon site. Je peux venir ici, sur My Account, et plutôt, attendez, je vais plutôt revenir ici, là au-dessus, sur mes bases de données, donc là-dessus. Donc vous allez voir, j'en ai plusieurs, donc je fais la recherche de fleurs ici, voilà, mon magasin de fleurs. Donc ça, c'est l'ensemble des bases de données. Donc vous avez donc dans Odoo. Donc vous faites un clic ici sur la roue dentée et vous avez nom de domaine. Nom de domaine de mon magasin de fleurs. Changer le nom de domaine, ok, vous pouvez configurer ou obtenez un nouveau gratuitement, ça c'est valable pendant 1 an. Donc je vais prendre le mien puisque je ne vais pas utiliser leur système gratuit d'un an. Donc je vais utiliser mon propre domaine. Si c'est un domaine que vous avez acheté, ok. Donc rechercher, donc là je vais prendre un champ donc, qui existe et je vais devoir mettre, si j'avais pris par exemple donc mon magasin de fleurs.be par exemple, je vérifie ici et puis je vais simplement donc confirmer au fait que c'est fait. Donc ça ne fonctionnera pas puisqu'il n'y a pas d'enregistrement CNAME qui ont été fait auparavant, mais donc c'est comme ça la procédure. Donc, deuxième étape, donc c'est venir ici donc sur ici donc vous retrouvez dans votre base de données, donc c'est la base de données de votre compte, donc on y a accès avec l'adresse odoo.com mydatabase. Vous cliquez sur votre compte ici et vous mettez le nom de domaine. Utilisez mon propre nom de domaine et vous venez le prendre ici avec les 3 fois W devant. C'est ce qu'il demandait. Si je ne me trompe pas. Oui, avec les 3 fois W devant. Alors, il demande bien sûr de créer un enregistrement CNAME avant, okay, qui fait de ceci vers l'autre, c'est sûr. Et enfin, la redirection. Ok. Et donc ils expliquent ici que c'est Odoo qui va gérer au fait le système de cryptage des données, donc avec le fameux Let's Encrypt qui va assurer le cryptage de votre site en HTTPS. Donc je confirme, c'est fait. Ça, ce sera la deuxième étape à réaliser. Et enfin, donc la dernière, l'URL, donc le mappage de l'URL de la base de données. Alors comme l'application site web est déjà installée,
donc je peux passer cette étape et aller sur mapper ici un nom de domaine. Donc ça, cette fois-ci, on doit revenir donc dans Odoo, sur le site, dans configuration paramètres, et rentrer l'adresse de votre site avec le HTTPS devant et les 3 fois W. Donc je reviens ici, donc je dois rentrer cette fois-ci sur mon site, je rentre, dans paramètres, dans site web, et donc ici, je dois venir mon magasin de fleurs avec donc le... Voilà, donc à nouveau, donc je check que c'est bien ça qu'il faut avec le HTTPS, ok, voilà. Et donc ici, voilà. Donc je ne vais pas le faire à nouveau parce que ça va poser problème puisque ça n'existe pas, mais ça c'est la procédure, et donc ici je clique sur enregistrer tout simplement. Ça c'est les 3 étapes donc à réaliser donc pour pouvoir mapper au fait donc votre nom de domaine et surtout installer relier un nom de domaine existant à votre site donc Odoo. Alors concrètement, si vous voulez vérifier donc tout s'est bien passé, surtout la première étape, donc voyage, il existe donc un outil comme Whois, donc ici Whois, et vous écrivez ici le nom simplement de votre site. Donc j'en ai pris un qui existe ici, voilà. Donc vous devez mettre ici donc le nom, donc vous mettez là au-dessus, et vous indique au fait qui est le registraire, donc OVH, voilà, etc., etc. Ok, jusque là, il n'y a pas de problème. Et les DNS records, ça c'est un que j'ai fait voilà, précédemment pour un client. Donc les DNS records, donc vous devez avoir ici un CNAME du 3xW qui n'est pas justement le domaine nu, hein, ça c'est ce qu'Odoo ne veut pas de domaine nu, qui va vers quoi? Qui va vers defleurafleur.odoo.com. D'accord, donc c'est vraiment ça qu'il souhaite. Donc votre nom de domaine précédé 3xW, un CNAME qui va ici. Donc si ça c'est en place et en ordre, seulement après donc vous pouvez aller donc dans Odoo pour faire les 2 dernières opérations. Je vous montre un autre ici, même chose. Donc ces 2 sites donc qui sont dont le nom de domaine a été pris chez OVH et qui sont évidemment des sites Odoo gratuits. Donc là c'est le nom, un CNAME vers le nom.odoo.com. Et si vous tapez ces noms là donc dans la barre ici je vais prendre celui-ci, on ne verra pas du tout que c'est Odoo. Donc je viens ici, j'écris ce site-là. Voilà, donc ici il n'y a pas de notion en fait d'Odoo, simplement quand on regarde bien, donc le site a été fait évidemment avec Odoo. On le voit donc dans le... si on regarde un petit peu dans le code, hein, si on fait un clic droit, et on peut regarder donc dans le code source, donc on verra bien qu'on a de l'Odoo quelque part. Hein, donc je fais toujours ça. Et on va Odoo, hein, donc tout de suite on a l'information. Mais sinon, donc vu il n'y a pas de notion d'Odoo, donc c'est bien la redirection donc a bien été faite. Donc ici, ça permet de vérifier. Donc ceci, je vous conseille vraiment de le faire après avoir réalisé donc les 2 premières étapes, donc qui consistaient à faire la redirection, parce qu'il faut rediriger defleurafleur.com vers 3xW defleurafleur.com, ça c'est la première étape hein, qu'on fait donc ici dans la redirection, donc dans VH ou bien votre registraire. Et la deuxième, ça va être de créer un enregistrement donc CNAME, donc ici qui va aller vers defleurafleur, enfin dans ce cas-ci, .odoo.com. Voilà. Donc ceci, j'espère, démystifie un petit peu donc ce système et cette page qui fait un peu peur en fait quand on n'a aucune notion de nom de domaine, etc. Mais voilà. Et donc en final, comme vous avez compris, donc vous aurez un nom de domaine et une adresse que vous pourrez ajouter sur vos cartes de visite et communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Donc une adresse avec votre propre .be, votre propre .com et pas du tout une adresse .odoo.com. Donc ce qui va vraiment crédibiliser davantage votre site et lui donner donc une bien meilleure visibilité. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous encourage donc à vous abonner parce que je vais encore ajouter donc d'autres vidéos sur la gestion des sites web donc dans Odoo. Et voilà, donc à très bientôt.